Nous allons maintenant parler des menus. Les menus permettent, si je prends par exemple le cas de Soka Wakata, de donner un repère aux utilisateurs et de leur permettre de se retrouver relativement facilement dans les principales sections de votre site web. Pour des raisons d'optimisation et de visibilité, ces menus sont souvent situés dans la partie supérieure des sites web, à côté du logo. Donc par exemple, si je prends le cas de Soka Wakata, le menu est ici là à droite. Il permet d'accéder rapidement à la page d'accueil, à la section des biais technologiques, à la section des biais de musique, à la page de contact, au panier, au moteur de recherche, etc. Dépendamment de comment est structuré votre site web, les thèmes et puis les différentes dispositions, vous pourriez avoir différents menus. Dans le cas de Soka Wakata, il y a un menu principal qui est ici en haut, mais il y a également un menu au niveau du pied de page là. Vous avez également des menus spéciaux comme les menus des réseaux sociaux. Dans le cas de Soka Wakata, c'est ici là dans le pied de page absolu. Parfois, ça peut être dans une zone ici là à gauche ou à droite. Parfois, c'est au-dessus de la barre des menus, complètement en haut. On appelle ça la barre top, top bar en anglais, etc. Donc, les positions des menus vont beaucoup varier suivant les thèmes que vous utilisez. Suivant les thèmes que vous utilisez. Certains ne vont vous offrir qu'un emplacement pour le menu, d'autres vont vous en offrir plusieurs, et puis certains vont même aller jusqu'à vous offrir des emplacements pour le menu, pour les versions mobiles de votre site web. Examinons ce que nous pouvons faire de notre côté. Avant toute chose, il est important de savoir que les menus renvoient la plupart du temps à des sections ou du contenu qui est déjà existant. C'est plus simple de créer un menu lorsque le contenu auquel il renvoie existe déjà. Donc, mais vous pouvez également le faire à l'envers, c'est-à-dire vous créez d'abord le menu et puis après vous créez ce vers quoi il doit pointer. Mais je trouve que c'est juste plus logique de le faire dans le sens inverse. Alors nous avons des articles, nous avons des pages, nous allons essayer donc de créer un menu. Pour créer le menu à partir de WordPress, vous devez être dans le tableau de bord bien sûr, vous rendre dans la section des apparences, puis vous cherchez l'onglet ou plutôt la commande menu. Première la chose à faire, s'il n'existe pas encore de menu, c'est que vous créez un menu. Pour créer le menu, vous lui donnez un nom. Le nom vous appartient, vous donnez le nom qui vous plaît. Ça n'a pas de grosse importance parce que ce nom-là n'apparaît nulle part dans votre site web. Bon, laissons Soka Wakata tranquille. On va plutôt regarder notre site web que voici. Alors, une étape à la fois, voici notre site web. Nous avons notre logo qui est ici. Nous n'avons pas de menu du tout. Ça fait que si nos utilisateurs veulent, nous avons créé une page par exemple, s'ils veulent accéder à cette page, à moins qu'ils aient l'adresse, ils ne peuvent pas vraiment y accéder. Donc les menus, ça sert entre autres à cela. Très bien. Donc vous donnez un nom à votre menu. Ça peut avoir n'importe quelle forme. Donc on va par exemple l'appeler principal pour dire que c'est le menu principal. Après d'avoir donné le nom à votre menu, comme je vous le dis, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Vous cliquez sur créer un menu. Et par la suite, ce qu'il vous faudra faire, c'est de déterminer qu'est-ce qui doit faire partie de ce menu. Ce qui peut par défaut faire partie d'un menu, c'est les pages que vous avez créées, ce sont les articles que vous avez créés. Vous pouvez créer des liens personnalisés. Vous pouvez rajouter des catégories également. Alors, Menu Icon Settings, je ne vais pas en parler ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est propre. Parce que chaque fois que vous installez un thème et certaines extensions, elles vont venir avec des options supplémentaires. Je ne voudrais pas entrer dans ce détail parce que, dépendamment des thèmes que vous avez, elle ne sera peut-être pas là, cette option-ci. Alors, nous allons, par exemple, ajouter, comment on appelle ça, le lien vers la page qu'on avait créée, Lorem Ipsum Datum. On peut également ajouter le lien vers l'article que nous avons créé, comme ceci.
Autre chose, après avoir indiqué qu'est-ce qui doit faire partie de ce lien, il faudrait aussi indiquer au système à quel endroit est-ce que ce menu-ci va apparaître. Le thème que nous avons installé, Ocean WordPress, a 4 emplacements. Il a l'emplacement appelé barre du haut, il a l'emplacement principal, il a l'emplacement pied de page et il a l'emplacement mobile. Alors si ce menu-ci, on le met dans principal, ce qu'on est en train de dire au système, c'est qu'on voudrait que ces liens-ci apparaissent dans le menu principal. Dans le cas de Ocean WordPress, le menu principal apparaîtra quelque part ici. Donc si j'actualise ma page, j'ai mon menu qui apparaît là. Si je clique sur Lorem Ipsum Datum, il me fait apparaître mon texte auquel je n'avais pas accès jusqu'à tout à l'heure, parce qu'il n'y avait aucun lien qui me permettait d'y avoir accès. Et je peux également directement accéder au biais de blog qui s'appelait Courabitour.nec, par exemple. Ok. Si en plus j'active ici pied de page, j'enregistre le menu et que je viens ici pour actualiser, j'ai bel et bien mon menu ici en haut. Mais si je vais dans le pied de page, je peux voir qu'il y a un menu qui a également été défini. C'est pas moi qui ai décidé que ce soit ici là complètement à droite, que les menus soient bleus. Ça, c'est vraiment le thème qui détermine la position, les comportements et tout le reste. Ça peut se personnaliser, mais c'est vraiment le thème qui détermine ce genre de choses. Ok. Et il permet également d'être disponible sur mobile, donc on peut activer ça comme ceci. Très bien. Mais je vais les activer pour le pied de page. Et je vais créer un second menu. Donc, je suis toujours dans les apparences et plus particulièrement dans les menus. Donc, je vais cliquer sur créer un nouveau menu. Donc, je vais l'appeler secondaire pour menu secondaire. Je clique sur créer menu. Dans le menu secondaire, je voudrais juste afficher par exemple les articles. C'est un exemple. Je vais créer un lien personnalisé. Un lien personnalisé, c'est un lien qui va pointer vers un contenu qui ne fait pas nécessairement partie de votre site web, parce que les pages, les articles appartiennent à mon site web, donc je peux les rajouter directement, mais liens personnalisés, ben, je peux les renvoyer par exemple sur sokawakata.com. Okay. Donc ici, là, il faudrait mettre l'adresse. Je vais par exemple mettre cette adresse-ci, ou plutôt, je vais mettre l'adresse de ce cours-là. Donc on colle l'adresse. Et ici, on va dire cours sur les... Non. On va dire cours sur WordPress et Elementor. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la zone adresse web, vous mettez l'adresse qui doit être affichée une fois qu'on aura cliqué sur le lien. Et dans le texte du lien, vous mettez vraiment n'importe quel texte qui vous passe par la tête, tant et aussi longtemps que ça fait vos affaires, que c'est optimisé pour le référencement, que ce sera beau pour vos utilisateurs, etc. Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Ajouter au menu ». On va enregistrer. Et comme ce deuxième menu, on voudrait qu'il apparaisse au pied de page, on va demander au système de l'affecter au pied de page. On enregistre. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait le menu principal qui était à l'emplacement principal du menu, c'est-à-dire en haut, mais également à l'emplacement du pied de page. Mais on a changé, on va actualiser. Ça fait que maintenant, au niveau, j'allais dire de l'entête, mais au niveau du menu principal, nous avons toujours notre menu principal. Et au niveau du pied de page, on a plutôt notre deuxième menu. Donc, Courabitour.nec nous envoie toujours sur notre article. Et cours sur WordPress et Elementor, ça nous envoie sur Sokawakata, qui est un site complètement différent avec le cours en question. Ok. Autre chose que vous devez savoir, c'est que l'ordre dans lequel, revenons ici, l'ordre dans lequel apparaissent les éléments du menu sera l'ordre dans lequel ces éléments-là vont être affichés ici. Vous voyez, Courabitour.nec vient en premier,
cours sur WordPress et Elementor vient en deuxième position. Si je prends cet élément, je le déplace et je le positionne avant, j'enregistre, et que j'actualise ma page là, vous voyez, cours sur WordPress vient en premier, cours Habito Neck vient en deuxième. Vous pouvez également créer la notion des sous-menus en déplaçant vers l'intérieur une entrée de menu par rapport à l'autre. Donc vous pouvez le faire de différentes manières, soit avec la souris, vous déplacez vers l'intérieur, ou alors vous cliquez ici, vous cliquez avec le bouton, voyons donc, désolé, vous cliquez sur la flèche qui est là, et vous choisissez sous, suivi de ce qui est ici au-dessous. Ici, là, c'est cours sur WordPress et Elementor. Donc, si je dis sous cours sur WordPress et Elementor, il va comprendre qu'il doit le décaler. Alors, si j'enregistre, que je reviens ici. Bon, ici, ça ne se présente pas très bien parce que c'est le menu du pied de page. Donc là, on va remettre ici. On va plutôt le voir avec le menu principal. On va le sélectionner. Alors, si vous vous rappelez, au niveau du menu principal, on a Lorem Ipsum, puis on a Curabitur Neck. Si on veut créer un sous-menu, on clique là. On va mettre sous Lorem Ipsum, comme ceci. On enregistre. Et si on revient ici, regardez bien ce qui va se passer là. Alors, il va considérer que Lorem Ipsum, c'est le menu principal. Et quand on vient au-dessus, on a un sous-menu qui s'appelle Curabitur Neck. Donc, vous pouvez également créer ce sens de hiérarchie-là en utilisant ces différentes options. Autre particularité des menus, c'est que vous pouvez afficher le contenu de certaines catégories. Donc, par exemple, je peux vouloir que tous les articles associés à WordPress et à SharePoint fassent partie de mon menu. Donc, je vais le faire comme ceci, SharePoint WordPress. J'enregistre. Et si j'actualise, il va mettre Lorem Ipsum, Curabitur Neck en sous-menu. Et puis, il va mettre un lien SharePoint et un lien WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les articles qui vont être publiés dans la catégorie SharePoint vont être accessibles si on clique ici. Bon, je n'en ai aucun pour l'instant, c'est pour ça que c'est vide. Pareil pour WordPress, si je clique là, je vais avoir cet article. Pourquoi? Parce que cet article, vous voyez, il fait partie de la catégorie WordPress. Donc, c'est comme ça que vous pouvez, dans un menu, faire apparaître les catégories. Et vous voyez que les catégories, c'est très puissant. Si j'avais 50 articles publiés dans la catégorie WordPress, ces 50 articles auraient été affichés les uns à la suite des autres ici. Même chose pour SharePoint, ainsi de suite. Donc, les catégories peuvent vous permettre de structurer vraiment le contenu. Comme je disais, ça peut vous permettre de créer des boîtes à l'intérieur desquelles certains contenus, les articles en particulier, peuvent se retrouver. Et en utilisant la puissance des menus, vous pouvez donner accès à ces éléments-là à vos utilisateurs. Vous pouvez également créer des menus vides, c'est-à-dire des menus qui, si on clique sur eux, ne font rien. Par exemple, SharePoint et WordPress, ce sont des catégories d'articles. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux créer ici, dans un lien personnalisé, je mets dièse pour dire que rien ne doit se passer si on clique dessus. Et je mets par exemple nos articles. Je mets ajouter au menu. Je vais le déplacer ici. Et je voudrais que SharePoint et WordPress soient des sous-catégories ou plutôt des sous-menus de nos articles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici sous nos articles. Je fais la même chose avec WordPress. Sous nos articles. J'enregistre. Donc ce qui va se passer, c'est que nous aurons un menu principal qui s'appelle Lorem Ipsum, à côté duquel il y aura nos articles. Et le sous-menu de Lorem Ipsum sera Curabitur Neck. Et le sous-menu de nos articles sera SharePoint et WordPress. Mais remarquez bien, Lorem Ipsum est un lien qui va nous amener à la page appelée Lorem Ipsum, tandis que nos articles, on a mis dièse tout à l'heure. Donc, ce qui va se passer, c'est que même si on clique dessus, rien ne va se passer. Donc, si on actualise, nous avons bien Lorem Ipsum et nous avons nos articles. Si je clique sur nos articles, rien ne se passe. Je ne bouge pas, je ne fais rien. Mais si je clique sur Lorem Ipsum,
il me ramène à la page lorem ipsum, parce qu'il y a un lien derrière lorem ipsum. Ici, j'ai mis un dièse, donc rien ne se passe. Par contre, ici, ce sont des sous-menus. Donc, si je choisis par exemple WordPress, il va me ramener à la liste des articles de la catégorie WordPress. Si je clique sur SharePoint, liste des articles de la catégorie de SharePoint. Donc, voilà donc quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec les menus. Donc, pour récapituler, il vous faut d'abord créer un menu en lui donnant un nom. Le nom, c'est peu importe ce que vous donnez, c'est pas vraiment critique dans la mesure où c'est pas un nom qui apparaît sur votre site web. Si vous êtes plusieurs à utiliser et à gérer le site web, vous pourriez quand même choisir un nom évocateur pour que les autres personnes qui travaillent avec vous soient capables d'identifier la nature et le rôle de ce menu-là. Après avoir donné le nom à votre menu, vous indiquez les contenus qui doivent faire partie de ce menu. Les contenus peuvent être des pages, des articles, des catégories de votre système ou même des liens personnalisés qui dirigent l'utilisateur vers des endroits qui n'ont rien à voir avec votre site web. Bon, je ne vais pas parler des autres éléments parce que dépendamment des thèmes que vous avez installés, il y en aura parfois et il y en aura parfois pas. Vous indiquez les éléments qui doivent faire partie du menu. Vous pouvez les hiérarchiser. Vous pouvez les déplacer. L'ordre dans lequel vous allez les présenter est l'ordre dans lequel ils vont apparaître au niveau du menu. Lorsque vous êtes satisfait, vous assignez chacun de ces menus-là à un des emplacements dédiés par le système. Tous les systèmes n'ont pas le même type d'emplacement, donc il faudra vous adapter chaque fois que vous changez de thème. Et lorsque vous êtes satisfait, vous validez. Les menus sont une façon très optimale de structurer la navigation au sein de votre site web parce que ça vous permet d'indiquer à vos utilisateurs où est-ce qu'ils peuvent accéder à vos contenus les plus importants.